sur ma chaîne YouTube et ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tutoriel spécial sur mes cheveux. Je vais vous montrer comment onduler ses cheveux, non pas d'une, ni deux, ni trois, ni quatre façons différentes. Jamais. Et simplement avec cet appareil. C'est un fer à lisser. J'utilise un GHD très simple, très standard. Ça fait une dizaine d'années, je crois que je l'ai. Et j'utilise toujours le même, j'en suis très contente. C'est un investissement au départ parce qu'ils sont un peu plus chers que d'autres fers à lisser. Mais vraiment, ça en vaut la peine. Ils sont topissines, donc je vous recommande vraiment. J'ai fait ça sur 4 jours pour vous montrer mes 4 façons différentes. Puisque j'allais pas me tuer les cheveux en 1 heure sur 4 façons de faire ces boucles. Alors c'est parti pour la technique numéro 1. Cette technique, c'est celle que j'utilise le plus souvent et qui est, je pense d'ailleurs, la plus connue. C'est très simple, vous allez voir. Donc je vais commencer par vous montrer une mèche juste pour vous montrer et ensuite je ferai toute la tête et je vous montrerai le résultat. Donc, je prends une mèche comme ceci, assez grosse. Et je viens prendre mon fer en diagonale. Je tords vers l'extérieur et je descends doucement comme ceci. Et voilà! Voilà le résultat, ça fait vraiment des boucles assez grosses. Après vous pouvez choisir de les défaire pour avoir un effet plus wavy que bouclé. Juste en passant un peu les doigts dedans. Voilà. Et voilà. Technique numéro 1 est terminée. Alors, nouvelle technique aujourd'hui, celle-ci je l'avais découverte il y a quelques temps sur Instagram, mais je l'ai essayé une seule fois, j'avais trouvé le résultat pas mal, donc je vais partager ça avec vous. Donc même principe que pour la première technique, vous prenez une mèche assez grosse, sauf que cette fois-ci vous allez garder le fer à lisser à l'horizontale. Et vous allez faire comme quand vous lissez votre mèche, mais en basculant un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup. Je vous montre. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et maintenant tous ensemble. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Des petites vagues. Ok. C'est parti, je fais ça sur toute la tête. Lisse, un côté ondulé, un côté lisse, un côté ondulé.
un effet assez naturel, je trouve, comme si je les avais laissés sécher. Comme si je les avais laissés sécher à l'air libre. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour les jours où on n'a pas envie d'une coiffure très sophistiquée, un peu un effet coiffé décoiffé. Je trouve ça pas mal. C'est parti pour la troisième technique. Vous allez voir, celle-là est très facile, très simple, plus facile que toujours le même principe. On prend une mèche assez grosse, cette taille, sauf que cette fois-ci, ce que je vais faire avant de la passer sous le fer, c'est que je vais l'entortiller entre mes doigts, comme ça, voilà, tout simplement. Je la garde comme ça et je viens l'écraser dans le fer. Voilà. Voilà comment ressembler à une serpillière. Bon, bien sûr que je vais pas sortir comme ça. Je laisse refroidir quelques minutes et ensuite je vais tout défaire avec mes doigts. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal comme rendu pour les cheveux pour des cheveux comme les miens qui manquent un peu de volume à la base. Donc voilà, la technique numéro 3 est terminée. Et nous voici à la quatrième et dernière technique. Cette technique, je l'ai découverte la semaine dernière quand j'étais sur Paris pour le shooting photo de showroomprivé.com. En fait, c'est la coiffeuse qui m'a fait ça à mes cheveux et je connaissais pas du tout cette technique, donc peut-être que vous non plus vous la connaissez pas et je serais contente de vous la faire découvrir. Vous pliez la mèche vers un côté et vous posez le fer en taponnant un peu et vous laissez vous restez quelques secondes comme ça. Hop. Puis vous pliez la mèche dans l'autre sens et vous taponnez. Taponnez, oui. Puis un autre bout dans l'autre sens et vous taponnez. Et voilà. Bon bah, il n'y a plus qu'à faire la tête maintenant. Voilà, c'est pas encore parfait, mais je pense que c'est comme pour les autres, au bout de 2-3 fois le coup de main commence à venir et ce sera de mieux en mieux, donc je pense que ça vaut le coup de réessayer. Mais en tout cas pour une première fois c'est pas trop mal, je suis plutôt contente, j'aime bien le rendu.
Donc voilà, ce tutoriel se termine maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.